J'aimerais poser la même question de deux manières différentes. La question, c'est quoi un bon client pour le SEO? Ou bien, si un propriétaire d'entreprise, comment il va savoir qu'il devrait s'adresser à un SEO? Un des critères va être le modèle d'affaires, la vision court terme ou long terme, et puis d'avoir l'énergie pour pouvoir faire des activités à long terme. Il y a des entreprises, des startups par exemple, qui ont pas nécessairement la vision long terme parce que l'entreprise potentiellement dans 1 an ou 2 va être capote, ou le risque est capote si on n'a pas plus de financement, etc. Donc potentiellement, il y a des, entre autres dans les startups où c'est pas du tout valable de faire du SEO, de débuter par du SEO. Regarde juste le court terme. Juste le court terme. Ils doivent survivre à court terme sur la prochaine année. De toute façon, donc des activités SEO, c'est vraiment pas le même. Ce serait pas bénéfique pour eux. Il y a plein d'autres choses qu'ils pourraient faire au lieu de faire du SEO. Ça, c'est le type d'entreprise que je leur indiquerais de pas faire du SEO ou qui serait potentiellement un mauvais fit. L'autre type, c'est les gens qui sont les entreprises qui sont pas prêtes à s'investir dans leur marque ou qui n'ont pas de marque carrément. Donc, parce que pour moi, les activités SEO font partie de ces grandes activités de marque-là, et s'ils sont pas prêts à s'investir dans leur marque encore là, à long terme, on revient un peu au même principe, là, mais ils sont pas prêts à s'investir là-dedans, c'est pas un bon fit, généralement pas un bon fit pour les SEO. De façon générale. Ce sera un peu les deux critères. Là. Donc, court terme et pas d'investissement dans la marque. Exact. OK. Autrement, on peut tout promouvoir. B2B, B2C. Je pense que B2B, ça peut être adapté, mais il y a peut-être des industries où la recherche est tellement précise, il y a vraiment, vraiment très, très peu de volume que potentiellement on peut donner des conseils. Il faut créer telle page et telle page, mais il n'y a pas besoin d'avoir un budget SEO ultra développé. Là, il faut faire connaître le produit. Et là, c'est peut-être pas le SEO qui va forcément aider. Il y aura peut-être des sujets de blog pour amener la création, pour amener la connaissance du produit. Mais je pense que là, il faut que ce soit tout le marketing qui se mette en place pour mettre en avant le produit. Je pense que la question d'éducation est un excellent point sur le client idéal ou le client qui veut être éduqué ou qui peut être éduqué. C'est peut-être une nuance que j'apporterais, qui comprend les enjeux de marque, qui veut améliorer sa marque en fait via le SEO. Là, je pense que si on est dans ce modus operandi-là chez le client, je pense qu'on peut avoir du succès. Définitivement un budget minimal, je crois, qui est quand même requis, parce qu'il y a un minimum d'heures ou de minimum d'efforts qui doit être fait. Un client, j'irais avec ces 2 points-là, l'éducation et puis un budget minimum. OK. Industrie préférée? De mon côté, c'est surtout SaaS et Publisher. Il y a souvent une question de lead, mais si c'est un SaaS qui est là qui est à long terme, il y a quand même il y a des intérêts à couper les budgets, ou en fait pas à couper les budgets, mais à déplacer, à être moins dépendant de budgets payants. Il y a tout à fait un intérêt à ce niveau-là. S'ils sont là pour le long terme, oui. Et leurs activités si c'est un SaaS, sont généralement le produit est en ligne, l'audience va être globalement en ligne aussi. Il y a toute l'idée de pouvoir, à partir d'un contenu ou d'activité web, de rentrer un client en mode gratuit. Donc le lien entre le contenu et le logiciel en tant que tel ou le service en ligne peut être extrêmement efficace. Si c'est efficace, on peut rentrer une personne, peut rentrer à partir d'un contenu et puis être dans le produit de façon sans même s'en rendre compte en fait. Ouais. Donc tout ce qu'avec le free en modèle gratuit, là, ça fonctionne assez bien. Ça fonctionne assez bien.